Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et bienvenue à notre séquence des sciences de la vie et de la terre en 8e année de l'éducation des bases. Comme nous l'avons dit la fois passée, nous sommes en train de parler de l'alimentation humaine et comment nous avons défini une alimentation. Nous avons défini l'alimentation comme étant les choix et l'intégration. Les choix et l'intégration de la nourriture par un être vivant. Combien de types d'aliments avons-nous distingués? Nous avons distingué 4 types d'aliments. Il y a l'eau, les aliments de construction, les aliments énergétiques et les aliments fonctionnels ou aliments de protection. Alors, dans quel aliment trouve-t-on les protéines? Les protéines sont présentes dans la viande, les poissons, les œufs, les haricots, les soja et aussi dans les laits. Et de ces 4 éléments, quel est l'élément indispensable, l'élément qui est considéré comme un élément indispensable à la vie des êtres humains? C'est l'eau, qui est un aliment indispensable à l'organisme humain. Sans l'eau, qu'est-ce qui peut nous arriver? Sans l'eau, on peut être déshydraté. Et quand on est déshydraté, il faut subir une perfusion. Merci. Très bien. Nous allons revenir encore sur la situation. Et c'est cette situation qui va nous conduire encore à la suite de la leçon d'aujourd'hui. Je vais lire. L'alimentation saine et équilibrée est une des préoccupations dans toutes les sociétés. Un mauvais apport alimentaire prédispose à la malnutrition dont les conséquences sont la sous-alimentation et la suralimentation. L'enseignant et ses élèves envisagent des règles préventives à observer pour éviter les maladies liées à la malnutrition. Notre situation est là. À travers la situation, nous allons trouver notre sujet ou les savoirs du jour. Les mots-clés toujours, ce sont ces mots-clés qui vont nous aider à découvrir la leçon d'aujourd'hui. Parmi les mots-clés, il y a l'alimentation que nous avons étudiée. Il y a mauvais apport alimentaire, malnutrition, sous-alimentation et la suralimentation. Voilà les mots-clés. Et quels sont ces mots-là qui vont nous aider aujourd'hui à découvrir notre leçon du jour? Nous sommes toujours dans l'alimentation. Comme je l'ai dit, nous parlons de l'alimentation humaine. Alimentation humaine. Et dans cette alimentation humaine, nous allons parler d'abord de la suite sur l'alimentation de façon générale, manger équilibré. Manger équilibré. Qui peut nous expliquer cette expression manger équilibré? Est-ce que ce que nous mangeons, les aliments que nous mangeons ou les repas que nous mangeons chaque jour, ces repas sont équilibrés?
Les aliments sont équilibrés ou ne sont pas équilibrés. Voilà, lorsqu'on parle de manger équilibré, c'est manger de tout. C'est-à-dire quoi manger de tout? Manger équilibré, manger de tout, c'est-à-dire manger les 4 types d'aliments que nous avons distingués la fois passée. Les 4 types d'aliments que nous avons distingués la fois passée. Donc, quand on a un repas à prendre, il faut qu'on trouve de l'eau, on trouve les aliments de construction, on trouve les aliments énergétiques et on trouve les aliments fonctionnels ou les aliments de protection. Alors, quand on mange tout, c'est qu'on a mangé équilibré. Alors, quels sont les repères maintenant? Comment nous allons nous référer pour arriver à manger équilibré pendant chaque jour? Tous les jours, il faut manger équilibré. Peut-être on peut dire, ah, cet élève est vraiment gros, c'est qu'il mange bien, mais l'autre là est mince, c'est qu'il ne mange pas bien. Peut-être on peut être mince, mais on mange équilibré. Mais on peut être vraiment gros, mais on ne mange pas équilibré. Voilà, manger équilibré, c'est manger de tout. C'est tout ce que nous pouvons retenir. Manger équilibré, c'est manger de tout. Manger de tout. Il faut tout manger. Mais en mangeant, comme nous l'avons dit, la bonne alimentation. On peut manger tout, mais une bonne alimentation. Alors, quels sont les repères que nous devons suivre pour manger équilibré? Pour manger équilibré, nous avons les repères suivants. Il faut manger les 4 types d'aliments chaque jour. Deuxième repère, il faut manger au moins 3 fois par jour. C'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. Est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas puisqu'il y a des enfants qui quittent la maison le matin, ils partent à l'école affamés. C'est au retour, après 12 heures, qu'il viendra prendre son petit déjeuner. Or, à 12 heures, 13 heures, il faut déjà le déjeuner. Il prend le petit déjeuner à 12 heures, 13 heures et il doit attendre 18 heures pour manger. Est-ce que cet enfant a mangé équilibré? J'ai dit non. Donc, nous faisons maintenant ici pour inciter vos parents à vous donner quand même le repas ou à manger équilibré. Troisième repère, les apports alimentaires doivent être adaptés à l'âge. Les enfants à l'âge de croissance, les écoliers comme vous êtes, vous devez manger au moins 3 repas. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la coutume africaine? À la maison, quand on prépare la viande, si c'est en petite quantité, les gros morceaux là, c'est pour papa. Et les enfants sont sacrifiés. Oh, c'est le contraire. Il faut donner aux enfants la viande. Ce sont les enfants qui doivent manger plus la viande que les papas. Les papas n'ont plus le droit de manger de la viande. Quand c'est insuffisant, il faut donner aux enfants que de garder ça pour les papas. Non, il ne faut pas toucher à cette assiette-là. La nourriture, là, c'est pour papa. Ah, maman, vous nous donnez seulement des légumes, la viande est là. Non, la viande, c'est pour les papas. Non, il faut maintenant prendre à vos parents
que nous avons droit de manger puisque nous sommes à l'âge de croissance. Donc, les apports alimentaires doivent être adaptés suivant l'âge de la personne. Quand on est à l'âge de croissance, on doit plus manger que le vieux. Voilà. Manger équilibré, c'est manger de tout. Les repères à suivre sont les suivantes. Premier repère, manger de tout. C'est-à-dire manger les 4 aliments que nous avons parlé la fois passée. Les 4 aliments, vous les connaissez, nous avons cité. Deuxièmement, il faut manger 3 fois par jour. Manger 3 fois par jour. 3 fois par jour, ça veut dire quoi? Il y a le petit déjeuner. Petit déjeuner, il y a le déjeuner et il y a le dîner. Troisièmement, il faut adapter les apports alimentaires à l'âge de la personne. Donc, les apports alimentaires sont adaptés à l'âge de l'individu. Voilà, manger équilibré. Mais maintenant, si on ne mange pas équilibré, qu'est-ce qui peut nous arriver? S'il y a les mauvais apports alimentaires, qu'est-ce qui peut nous arriver? Dans la situation, on l'a dit, les mauvais apports alimentaires. Les mauvais apports alimentaires peuvent entraîner ce que nous allons appeler la malnutrition. Donc, après manger équilibré, nous allons parler de la malnutrition. La malnutrition. Et dans la société, ça fait parfois rire. Quand on dit, toi, tu es mal nourri. Dis-moi, regarde ma santé. Est-ce que je peux être mal nourri? Oui, tu es mal nourri puisque tu ne manges pas équilibré. Comment je ne mange pas équilibré? Je suis en bonne santé. Je ne suis pas comme toi. Tu n'es pas en bonne santé. Tu es malnutri. La malnutrition, c'est quoi? La malnutrition est un état anormal. C'est pourquoi les gens réagissent. Est un état anormal général des résultats de la déficience ou des excès. Quand on a l'excès à manger, on est malnutri. Quand il y a déficience, il y a carence à manger, on est aussi malnutri. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je mange beaucoup. D'ailleurs, il faut voir le matin, quand je prends mon petit déjeuner, il y a tout. Ou pendant la journée, quand je mange, il faut voir, il y a au moins 3-4 assiettes. Ou le soir, moi je mange, je suis bien nourri. Donc, vous êtes malnutri. Donc, il y a excès dans ce que vous mangez. Donc, la malnutrition est un état d'anomalie ou un état anormal. C'est un état anormal. Alors, cette malnutrition est liée
à des situations. Nous allons citer ici au moins 3 situations qui sont liées à la malnutrition. La première situation, c'est quoi? La première situation, on parle de la malnutrition, c'est lorsque l'alimentation est insuffisante. Vous mangez, mais ce n'est pas suffisant. C'est de la malnutrition. Deuxième situation, la malnutrition est liée à l'alimentation suffisante, mais déséquilibrée. Ce n'est pas équilibré. Troisième situation, la malnutrition est liée à l'alimentation trop importante, mais déséquilibrée. Je ne sais pas si vous comprenez. Alimentation insuffisante, alimentation suffisante, mais déséquilibrée, alimentation trop importante, mais déséquilibrée. C'est là où on va parler de la suralimentation et la sous-alimentation. Alimentation insuffisante. Donc, on ne mange pas à sa faim. On mange, c'est comme les enfants, ils mangent, je n'ai pas rassasié, puisqu'il n'a pas mangé à sa faim. Et cette nourriture n'est pas équilibrée. Il mange, la nourriture est suffisante, mais elle n'est pas équilibrée. L'autre mange, exagère même. Et en exagérant, il trouve qu'il a beaucoup mangé, mais ce qu'il a mangé n'est pas équilibré. C'est la raison pour laquelle, dans la situation est claire, on dit le mauvais apport alimentaire prédispose à la malnutrition. Lorsque l'apport alimentaire n'est pas bien équilibré, il y a maintenant cet état anormal, la malnutrition. Et on distingue 2 sortes de malnutrition. Il y a la sous-alimentation et la suralimentation. Sous-alimentation et suralimentation. Pour ne pas beaucoup parler, on a besoin que vous puissiez retenir quand même quelque chose. Nous avons parlé de l'alimentation et la malnutrition. C'est quoi malnutrition? Nous avons dit la malnutrition est un état anormal qui résulte de la déficience ou d'excès d'aliments. Ou excès d'aliments. La malnutrition est un état anormal qui résulte de la déficience, c'est-à-dire la carence ou absence d'aliments, déficience ou des excès d'aliments. Et cette malnutrition, nous avons dit, elle est liée à combien de situations? Elle est liée à 3 situations. Nous avons cité, la première situation, c'est l'alimentation insuffisante. Deuxième situation, c'est l'alimentation suffisante mais déséquilibrée. Et troisième situation, c'est la situation de l'alimentation trop importante mais déséquilibrée. Donc, la malnutrition, est liée à 3 situations
3 situations ci-après. Nous avons l'alimentation insuffisante. Alimentation insuffisante. Il y a l'alimentation suffisante. Suffisante et déséquilibrée. Déséquilibrée. Et troisième situation, c'est l'alimentation trop importante. Trop importante. Mais déséquilibrée. Mais déséquilibrée. Voilà les 3 situations qui sont liées à la malnutrition. Mais à partir de ces 3 situations, nous voyons suffisante peut aller de pair avec trop importante. On peut manger bien, mais en mangeant, il n'y a pas l'équilibre dans les aliments. Je peux manger beaucoup de nourriture qui contiennent des protéines, mais il n'y a pas les aliments de protection. Il n'y a pas les aliments énergétiques. Donc, je n'ai pas bien mangé. Donc, j'ai gonflé mon corps seulement avec des protéines. Et en mangeant plus de protéines, ça peut entraîner aussi à attraper des maladies. Si vous regardez les Américains, ils mangent beaucoup et ils souffrent souvent de la malnutrition qui est liée à l'alimentation trop importante. Mais cette alimentation n'est pas équilibrée. Et il y a beaucoup de cas d'obésité. Quand on est obèse, c'est-à-dire on est dans les cas de la malnutrition. Alors, des 3, nous allons distinguer 2 sortes de malnutrition. À partir de ces 3 situations, on distingue 2 sortes de la malnutrition. 2 sortes de la malnutrition. Nous avons la sous-alimentation. La sous-alimentation et nous avons la suralimentation. Suralimentation. Voilà. La sous-alimentation correspond avec quelle situation? La sous-alimentation correspond à l'alimentation insuffisante. Donc, lorsqu'on parle de la sous-alimentation, c'est une conséquence de l'alimentation dans les pays en développement. Les FAO et l'UNICEF ont donné le pourcentage. Il y a un habitant sur 3 qui souffre de la malnutrition, qui ne mange pas à leur faim, ne mange pas à sa faim. C'est dans les pays en voie de développement. Donc c'est comme nous autres, peut-être nous battons, nous disons que nous mangeons très bien, mais nous ne mangeons pas bien puisque nous ne mangeons pas suffisamment. Et même si on mange suffisamment, c'est que nous mangeons, la nourriture n'est pas équilibrée. N'est pas équilibrée. Voilà les 2
cas de la sous-alimentation. Alors, nous prenons la sous-alimentation et la suralimentation. La suralimentation, vous comprenez, il y a excès maintenant, comme on l'a dit ici. Soit il y a déficience, soit il y a excès. Excès maintenant, on exagère en mangeant. Puisqu'on a des moyens, on mange tout. Ça me rappelle quand on allait souvent dans des ateliers à Mbanzangungu, à Kola. Il faut voir comment les gens mangent. Les petits déjeuners, on met tout. Il y a des salades, il y a des charcuteries, il y a des mayonnaises, il y a des confitures. Mais vous verrez, dans un pain, on met tout. On commence avec les mayonnaises, on ajoute la margarine, on met maintenant les boudins et les salades à côté. Quand vous demandez, mais comment vous sentez ça? Les ambons, on a un zolia. Est-ce que c'est normal? Et ces gens-là qui vous mangent comme ça, ils ont des ventres comme ça. Est-ce qu'ils vont nous dire qu'ils sont en bonne santé? Non, ils ne sont pas en bonne santé, ils ne mangent pas équilibré, donc ils sont dans la catégorie de la malnutrition, mais avec excès. Avec excès, ils sont ici. Alimentation suffisante, pas déséquilibré. Puisqu'ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils sont en train de manger. Alors, nous allons nous arrêter à la sous-alimentation. Prochainement, on va développer sur la suralimentation. La sous-alimentation, comme dans notre situation, on l'a dit, la sous-alimentation est liée à l'alimentation insuffisante. Donc, à la situation liée à l'alimentation insuffisante. Et cette sous-alimentation a beaucoup de conséquences. Quelles sont ces conséquences-là? Ça peut engendrer des maladies. Ça peut engendrer des maladies. Alors, quelles sont les maladies que nous pouvons identifier qui sont dues à la malnutrition, concernée ici comme étant la sous-alimentation? Il y a dans certaines provinces, si vous allez par exemple à l'Est avec la guerre, et même dans les Kasaï du temps de la guerre de Kamouinansap, il y avait des gens qui étaient atteints de la malnutrition. Comment se présentaient ces enfants? Il y avait des enfants, certains étaient maigres, et quand il est là, on lui présente même à manger, il ne mange pas, il n'a pas d'appétit. Les autres avaient des pieds gonflés, des ventres gonflés, et le regard, quand vous regardez comme ça, sont des enfants qui sont souvent tristes. Alors, il y a des maladies dues à la sous-alimentation. Donc, de tels enfants sont atteints de kwashiorkor. Le kwashiorkor est une maladie de la carence de protéines. Il n'a pas de protéines. Tout ce qu'il mange ne contient pas de protéines. Il peut atteindre de kwashiorkor. Il y a les marasmes. Les marasmes, c'est comme une maladie qui est contraire au kwashiorkor. Maintenant, cet enfant, il voit tout ce qu'il voit, il a envie de manger. Et il y a d'autres qui peuvent être atteints de beriberi. Les beriberi, c'est la carence maintenant en vitamine C. Donc, la sous-alimentation a plusieurs conséquences. Donc, on a dit qu'elle est liée
à l'alimentation insuffisante. Les conséquences de cette malnutrition, conséquences de la sous-alimentation, sont, ces enfants ont souvent la diminution du sang, il y a l'anémie, ils gonflent parfois tout le corps, ce que nous allons appeler œdème. La croissance, ils ne grandissent pas normalement. Donc, ils ont un retard de croissance. Et parmi les conséquences aussi, il y a aussi des maladies. On peut trouver, il y a un manque les enfants qui n'ont pas de protéines peuvent être atteints de kwashiorkor, ou soit ils peuvent être marasmiques, peuvent être atteints de marasme, soit de beriberi, ou encore des scorbutes. Voilà les conséquences de la malnutrition liée à la sous-alimentation. Chers élèves, voilà, nous arrivons à la fin de notre séquence d'aujourd'hui sur l'alimentation humaine. Que signifie l'expression manger équilibré? Manger équilibré, c'est manger tout chaque jour. Et lorsqu'on parle de manger tout chaque jour, ça signifie quoi? C'est-à-dire manger les 4 éléments et les 4 aliments que nous avons cités. Il y a l'eau, les aliments énergétiques de construction et aliments de protection. Bien. Alors, quelles sont les conséquences maintenant des mauvais apports alimentaires? Les mauvais apports alimentaires entraînent la malnutrition. Et quelles sont les situations liées à la malnutrition? Nous avons l'alimentation insuffisante, mais déséquilibrée, l'alimentation trop importante mais déséquilibrée. Très bien. Et de ces 3 situations découlent combien de sortes de malnutrition? Nous avons 2 sortes de malnutrition qui sont la sous-alimentation et la suralimentation. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine, voilà ce que vous allez faire comme devoir. Vous allez nous donner les signes devoir, SVT. Donnez le signe de l'obésité. Donnez les signes de l'obésité. Signe de l'obésité. OK, merci beaucoup pour votre attention. Comme mon numéro de contact 085 46 39 671. Madame Lucie. Bien, merci. Au revoir et à la prochaine.